Vous vous souvenez quand un film sur les transports en commun est devenu les 2 heures les plus stressantes des années 90? En 1994, Speed débarquait dans les salles grâce à la 20th Century Fox et redéfinissait complètement ce qu'un film d'action pouvait vous faire ressentir. Réalisé par Jan de Bon pour ses débuts derrière la caméra, le film réunissait Keanu Reeves dans le rôle de l'officier du LAPD, Jack Traven, Sandra Bullock en héroïne malgré elle, Annie Porter, Dennis Hopper en génie machiavélique, des bombes, Howard Payne, et Jeff Daniels dans le rôle de Harry, le fidèle coéquipier de Jack. Le concept était d'une simplicité magnifique et totalement démentielle. Un bus piégé qui explose s'il passe sous les 80 km/h. Pur suspense, zéro marge d'erreur. Aujourd'hui, on va passer en revue 15 secrets que vous ne connaissiez sûrement pas sur Speed. Allez, on appuie sur le champignon, c'est parti pour le numéro 15. 15. Le saut impossible du bus a été démenti par la science. Vous connaissez ce moment. Le trou dans l'autoroute, le bus qui fend l'air, comme si Los Angeles avait oublié comment fonctionnent les routes. C'est l'une des scènes d'action les plus célèbres des années 90. Et elle ne ressemble presque en rien à ce qui était prévu au départ. Les premières versions du scénario incluaient bien un saut de bus, mais c'était un moment beaucoup plus modeste. Puis, le réalisateur Jan de Bont est parti repérer des décors sur l'autoroute Interstate 105, qui était inachevée à l'époque. Il a vu un énorme trou dans le viaduc et s'est dit ce que tout cinéaste responsable se dirait. Et si on faisait sauter un bus par-dessus? Ce qui avait démarré comme une cascade discrète dans le script s'est transformé en la séquence la plus dingue et inoubliable de tout le film. Il n'y avait qu'un petit problème, la physique. En 2009, l'émission Mythbusters a confirmé ce que tous les profs de physique du monde soupçonnaient déjà. C'est complètement impossible. Un bus urbain de 15 tonnes, lancé sur du bitume plat, s'écraserait nez en avant, à l'instant même où les roues avant quitteraient le bord. Alors comment ont-ils fait? Avec une rampe cachée construite juste avant le trou. À la première tentative, le cascadeur a raté la rampe et complètement détruit le bus. À la deuxième, l'atterrissage a été presque trop parfait. Le bus a volé si loin qu'il a emporté l'une des caméras positionnées de l'autre côté. Et le cascadeur était suspendu dans un harnais d'absorption de choc pendant tout le vol, parce qu'un atterrissage normal assis aurait pu lui exploser la colonne. Mythbusters l'a démenti. La physique le déteste. Mais en 1994, dans une salle de cinéma plongée dans le noir, tout le monde s'en fichait. Le bus a volé. Le public est devenu fou. Et l'idée spontanée de De Bont est devenue l'image que la plupart des gens visualisent quand ils entendent le mot « speed ». 14. Sandra Bullock a vraiment appris à conduire un bus. Avant que Speed ne fasse de Sandra Bullock la nouvelle chouchoute de l'action américaine, elle a fait quelque chose que la plupart des acteurs éviteraient de poliment. Elle a appris à conduire un vrai bus. De Bont avait besoin d'une actrice à qui le public pourrait vraiment croire capable de manier ce véhicule. Bullock est allée passer son permis poids lourd, et d'après les rapports, elle l'a eu du premier coup. Bon, Hollywood protégeait quand même son investissement. Pour les prises à haut risque, le bus était équipé d'un module de direction spécial sur le toit, où un pilote cascadeur contrôlait le véhicule pendant que Bullock jouait en bas. Sécurité d'abord, magie du cinéma ensuite. Mais ça ne voulait pas dire qu'elle était juste passagère. Dans beaucoup de séquences, Bullock conduisait vraiment. Le poids, les virages, la présence physique de ce bus au milieu du trafic. Et certaines de ces collisions, où le bus percute d'autres voitures, c'était du vrai métal contre du vrai métal. La formation de Bullock s'est révélée essentielle, parce que quand vous pilotez un véhicule massif à travers un chaos contrôlé, vous ne pouvez pas bluffer la physique. Soit vous comprenez la machine, soit vous devenez une partie de l'accident. Ce qui fait que Speed fonctionne, ce ne sont pas juste les explosions. C'est que vous croyez vraiment qu'Annie peut maintenir ce bus au-dessus de 80 km/h. Et cette crédibilité
vient des petits détails, la façon dont elle tient le volant, le poids dans les virages, la panique mêlée au contrôle. Tout ça ne peut pas s'inventer complètement si vous n'avez jamais senti le vrai poids d'un bus entre vos mains. 13. Les cadres du studio ont paniqué à cause des cheveux de Keanu. En 1994, Your Speed était un thriller à haute tension sur un bus piégé traversant Los Angeles à toute allure. Mais la vraie urgence sur le plateau n'avait rien à voir avec des bombes. C'était la coupe de cheveux de Keanu Reeves. Le réalisateur Jan de Bont avait une vision claire pour Jack Traven. Propre, militaire, totalement détaché de l'image surfeur que Reeves avait projetée dans Point Break. Il voulait que le public oublie Johnny Utah dès la première seconde du film. Alors Keanu est allé chez le coiffeur et ne s'est pas juste fait raccourcir les cheveux. Il s'est pratiquement rasé la tête en entier. Quand il est apparu sur le plateau avec l'air de s'être engagé dans l'armée la veille, les cadres de la 20th Century Fox ont, paraît-il, complètement paniqué. On parle du Keanu début 90 quand même, le beau gosse de l'ère grunge, chez le type dont les cheveux longs vendaient des posters et décoraient les murs de chambre depuis des années. Et maintenant, il avait l'air de pouvoir démonter un fusil, les yeux bandés. Les cadres du studio étaient tellement bouleversés qu'ils auraient craint que le public ne le reconnaisse pas, ou pire, qu'il cesse de le trouver séduisant. Il y a eu de vraies discussions pour retarder le tournage à cause des cheveux. Certains exécutifs ont même suggéré de lui mettre une perruque jusqu'à ce qu'il repousse. Imaginez, le film d'action le plus implacable de la décennie, avec Keanu, portant une perruque suspecte qui rebondit à chaque explosion. De Bont a refusé de céder. C'était le look. Point final. Le temps que le tournage démarre vraiment, les cheveux avaient repoussé d'environ 1 cm, juste assez pour calmer les exécutifs. Mais la leçon est claire. Un réalisateur avec une vision peut gagner la bataille contre un studio rempli de costards nerveux, à condition que le résultat final lui donne raison. Et là, il l'a eu. 12. Presque toutes les grandes stars des années 90 ont refusé le rôle. C'est difficile d'imaginer Speed sans Keanu Reeves, mais Hollywood a bien essayé. Avant que Reeves ne monte dans ce bus, le rôle de Jack Traven est passé entre les mains de ce qui ressemble à la moitié du tout Hollywood début 90. Tom Cruise, Tom Hanks, Wesley Snipes, Woody Harrelson. Si vous aviez des pommettes bien définies et un contrat avec un studio en 93, votre agent a reçu le script. Et la plupart ont dit non. Certains ont refusé discrètement, d'autres n'étaient pas convaincus par ce qui, à l'époque, était une proposition très simple. C'est sur un bus. Pas exactement l'argument le plus vendeur du monde. Ensuite, il y a Stephen Baldwin. D'après les rapports, il a été le premier choix de la production, et il a refusé parce qu'il trouvait que le rôle ressemblait trop à celui de Bruce Willis dans Die Hard. C'est une raison assez culottée pour refuser ce qui allait devenir l'un des plus gros films d'action de la décennie. Le réalisateur Jan de Bont a finalement vu Point Break et a découvert quelque chose de différent chez Keanu Reeves. Il n'était pas le plus bruyant de la pièce, pas bâti comme une figure d'action ambulante, mais il dégageait quelque chose d'humain. Ironiquement, Reeves lui-même a failli refuser le rôle. D'après les rapports, il n'était pas fan du scénario original, donc il a décrit comme un mélange de Die Hard avec une sorte de comédie déjantée. Il a fallu une réécriture non créditée pour que Reeves reconsidère. Le plus grand héros d'action de 1994 était le type qui a failli ne jamais monter dans le bus. 11. Paramount a d'abord fait marche arrière. Avant que Speed ne devienne le film qui a redéfini l'action des années 90, un studio l'a regardé et a freiné des 4 fers. Paramount Pictures a été le premier à montrer un intérêt sérieux pour le scénario de Graham Yost. Ils l'ont lu, aimé et se sont penchés en avant. Puis, ils ont paniqué. Les cadres de Paramount craignaient, paraît-il, que le public s'ennuie en regardant ce qui était essentiellement un trajet de 2 heures en transport en commun avec des explosifs.
Le concept leur semblait trop confiné, non trop proche de prendre le bus pour soutenir un succès au box-office. Alors, ils ont passé leur tour. Yost et le réalisateur Jan de Bont n'ont pas laissé le projet mourir. Ils ont apporté le script à la 20th Century Fox, le studio derrière Die Hard, et la conversation a complètement changé. Fox a vu le potentiel, mais voulait que l'échelle soit élargie avant de s'engager. Les cinéastes ont accepté d'ouvrir l'histoire. Fox a donné son feu vert. Il y a eu un autre changement aussi. Pendant que le projet était chez Paramount, l'acteur d'action Jeff Speakman, surtout connu pour The Perfect Weapon, avait été pressenti pour interpréter Jack Traven. Quand Fox a repris, Speakman a été écarté, et la longue et chaotique recherche de casting qui a finalement abouti à Keanu Reeves a officiellement commencé. Paramount a vu un bus et un risque. Fox a vu ce même bus et une franchise. Parfois, la différence entre un échec et un classique du cinéma n'est pas dans le projet, mais dans qui a le courage de miser dessus. 10. Le film a failli manquer d'argent. Pour faire un film sur ne jamais s'arrêter, Speed a bien failli rester en rade. Quand la production est arrivée au 3e acte, le budget tournait sur les dernières gouttes d'essence. Le déraillement du métro, cette finale massive de métal tordu et d'étincelles, était un ajout tardif au scénario. Plus grande échelle, plus grande destruction, plus grosse facture. Et il ne l'avait toujours pas filmé parce qu'il n'y avait tout simplement plus d'argent. Quand la 20th Century Fox a programmé sa première projection test, le crash du métro n'existait pas à l'écran. À la place, le public a vu des storyboards animés remplir l'espace de la fin. 2 heures de tension à son maximum dans un bus, suivi de ce qui ressemblait essentiellement à un diaporama très intense. Et le public est devenu fou quand même. Ils étaient tellement pris dans la tension que ça leur importait à peine que la fin soit pratiquement un dessin animé. Cette réaction a tout dit au studio. Fox a approuvé le budget supplémentaire. Le crash du métro a été construit, filmé et détruit dans un glorieux chaos d'effets pratiques. L'une des fins d'action les plus mémorables des années 90 a failli rester à l'état de croquis sur papier, sauvée par un public test qui a refusé d'arrêter d'applaudir pour un film qui n'était même pas terminé. 9. Le public refusait de quitter sa place. Chaque studio a ses indicateurs. Projection au box-office, un chiffre de suivi, groupe de discussion. Speed avait mieux, des gens qui marchaient à reculons vers les toilettes. Lors d'une projection test précoce, le directeur marketing de Fox, Tom Sherrack, faisait ce que font les cadres. Il se tenait dans le hall, observait les sorties, comptait combien de personnes se lèvent pendant un film de 2 heures. Parce que normalement, les gens se lèvent, pop-corn, toilette, se dégourdir les jambes, surtout dans les films d'action, où vous calculez que vous pouvez vous absenter 1 minute et survivre. Mais cette fois, non. Au fur et à mesure que la séquence du bus prenait de l'ampleur, Sherrack a remarqué quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Les gens se levaient pour aller aux toilettes, mais ne se retournaient pas. Ils gardaient les yeux rivés sur l'écran et marchaient à reculons dans l'allée. Des adultes faisant une sorte de moonwalk vers la sortie parce qu'ils ne pouvaient pas risquer de perdre le contact visuel avec Keanu et Sandra, même 1 seconde. Le hall est resté vide. Le stand de confiserie a pris la poussière. Une salle entière pleine de gens a collectivement décidé que leur vessie pouvait attendre. C'est à ce moment-là que Sherrack a su qu'il tenait un carton. Il n'avait pas besoin d'un plan marketing compliqué, ni d'astuces publicitaires. Le film était l'accroche. Le rythme faisait tout le boulot tout seul. Le public ne regardait pas simplement un véhicule. Il regardait des gens qu'il ne voulait pas voir exploser. Et cet investissement émotionnel, c'est ce qui a gardé chaque siège occupé et chaque allée vide. 8. Le bus était à l'origine tout le film. Dans les premiers brouillons de Graham Yost, Speed était principalement un film de bus. Il y avait du matériel autour, mais le bus dominait le script au point que tout le reste semblait être une note de bas de page. Un véhicule, une très mauvaise journée dans les transports publics, et pas beaucoup d'espace pour respirer en dehors de ça. L'inquiétude du studio était simple. 2 heures coincées dans un bus urbain, ça semblait trop confiné pour un film d'action à gros budget. Pour être honnête, c'est déjà le trajet quotidien de la plupart des gens.
Le réalisateur Jean Debon a suggéré d'ouvrir le film avec un sauvetage dans un ascenseur. L'inspiration venait d'un moment réel où lui-même s'était retrouvé coincé dans un. La plupart des gens traiteraient de cette expérience par une plainte à l'administration du bâtiment. Audebont l'a traité en la transformant en séquence d'action spectaculaire. Cette scène d'ascenseur a changé le rythme complet du film. Maintenant, le public connaît Jack Traven comme un héros éprouvé avant même que le bus n'entre en scène. Howard Payne est présenté. Les enjeux sont sur la table. La mèche est allumée et le bus n'a même pas encore démarré son moteur. Ensuite est venue la fin. La version originale de Yost faisait s'écraser le bus contre le panneau Hollywood, ce qui est une manière très années 90 de traiter un monument. Les cinéastes l'ont changé pour un affrontement dans le métro, un dernier changement de terrain et un rappel final que ce film refuse de ralentir. Très bien, on est déjà à la moitié de cette vidéo, alors je vais faire une pause rapide avant que ce bus ne percute un autre obstacle. Si vous appréciez cette plongée profonde dans l'un des films d'action les plus implacables des années 90, abonnez-vous à la chaîne. Votre like dit à YouTube que vous voulez plus d'histoires sur des films qui n'avaient aucun droit d'être aussi bons qu'ils l'ont été. Et dites-moi en commentaire quel est votre moment préféré de Speed. Maintenant, gardons ce bus au-dessus de 80 avec le numéro 7. 7. Le film est né parce que quelqu'un s'est mal souvenu d'un autre film. Speed existe grâce à une erreur vraiment magnifique. Le scénariste Graham Yost discutait avec son père, le présentateur télé canadien Elwy Yost, quand son père a mentionné le thriller de 1985, Runaway Train. Selon papa, le train ne pouvait pas s'arrêter parce qu'il avait une bombe à bord. Il y avait juste un problème. Il n'y avait pas de bombe. Et son père l'avait inventé. Le train s'emballait à cause d'une défaillance mécanique. Point. Mais Elwy Yost a apparemment décidé que ce n'était pas assez dramatique et a réécrit le film dans sa propre tête. Au lieu de corriger l'info, Graham a couru avec l'idée. Si une bombe dans un train était aussi captivante qu'un faux souvenir, imaginez comme un vrai film. Ça a commencé avec un train, mais les trains sont prévisibles. Ils vont sur des rails, avancent en ligne droite. Vous pouvez littéralement voir la fin arriver. Alors il a déplacé la bombe dans un bus urbain. Maintenant, vous avez du trafic, des intersections, des piétons et un véhicule rempli de passagers ordinaires qui sont montés dans les transports publics, pas dans une situation d'otage sur roue. Ce changement a transformé un concept solide en quelque chose de vraiment terrifiant. Parce qu'un bus dans le centre de Los Angeles n'a nulle part où aller en sécurité, ni moyen propre de s'arrêter. Un souvenir erroné d'un film, et Hollywood avait un bus qui ne pouvait pas ralentir. 6. La limite de vitesse était à l'origine beaucoup moins intense. Voici quelque chose qui a failli ruiner Speed avant qu'il ne sorte du parking. Dans le premier brouillon de Graham Yost, la bombe était programmée pour exploser si le bus passait sous les 32 km/h. 32. Ce n'est pas effrayant. C'est la vitesse prudente d'un parking de centre commercial. Un bus urbain peut maintenir 32 km/h sans le moindre effort. C'est à peine un jogging pour les transports en commun. Vous pourriez prendre un café, discuter des directions et avoir encore le temps de vérifier les rétros. Puis, un ami a lu le script et a livré la note qui a sauvé tout le film. Mets-le à 80. Et tout a changé. 80 km/h à travers le centre de Los Angeles, c'est une agression. Chaque intersection devient un pile ou face. Chaque voiture qui s'insère est un nécrologie potentiel. Vous ne pouvez plus ramper dans les petites rues. Vous êtes forcé d'emprunter les autoroutes, acculé, totalement engagé. Le bus ne se déplace plus. Il fonce. Cette unique amélioration a transformé le concept d'un trajet modérément stressant en une attaque de panique avec volant. À 32, le conducteur a des options. À 80, ces options s'évaporent. Cette pression implacable est une raison énorme pour laquelle Speed fonctionne encore si bien après tant d'années. Le public n'a jamais l'occasion de respirer, et parce que le bus non plus. 5. Le film a failli s'appeler
Vitesse minimum. Prenons une seconde pour remercier le ciel que Speed, ce titre court, percutant, qui vous hurle pratiquement dessus depuis l'étagère des films, ait failli s'appeler Minimum Speed. Vitesse minimum. Ce n'est pas un thriller, ça. C'est une brochure du service de la circulation. Graham Yost avait ce titre de travail fixé pendant les premiers brouillons, et logiquement, ça avait du sens. La bombe explose si le bus passe sous une certaine vitesse. Vitesse minimum. Techniquement précis. Et absolument la mauvaise énergie pour un film sur un bus chargé de passagers terrifiés, traversant Los Angeles comme un missile avec numéro de ligne. Le mot « minimum » était le problème. Ça sonne prudent. Ça ressemble à un panneau d'avertissement dans une zone scolaire. Et ça transmet exactement l'énergie opposée à ce dont le film avait besoin. Alors Yost a fait la chose la plus intelligente qu'il pouvait faire. Il a effacé un mot. Yost lui-même a plaisanté plus tard sur à quel point les titres comptent, en citant la suite. Speed 2, Cruise Control. C'est littéralement le bouton que vous appuyez quand vous voulez vous détendre et arrêter de penser à l'accélérateur. Pas exactement la vibe que vous voulez pour une franchise d'action. Vitesse minimum sonne comme une suggestion. Speed sonne comme un ordre. Et ce titre d'un seul mot est devenu une partie aussi intégrale de l'identité du film que le bus lui-même. 4. La mort de River Phoenix a profondément affecté Keanu Reeves. Speed est retenu comme une décharge d'adrénaline sans pause. Mais quand le tournage a commencé fin 1993, l'ambiance sur le plateau était beaucoup plus lourde que ce que le film laisse paraître. Le 31 octobre 1993, River Phoenix est décédé à 23 ans. Pour Keanu Reeves, ce n'était pas une nouvelle lointaine d'Hollywood. Les deux s'étaient liés d'amitié pendant le tournage de My Own Private Idaho, et ce lien s'étendait bien au-delà du plateau. Speed était déjà en production quand c'est arrivé, et le réalisateur John DeBont a remarqué le changement immédiatement. Reeves est devenu silencieux, renfermé. Au crédit de DeBont, il a bien géré ça. Au lieu de continuer à toute vitesse avec les scènes les plus exigeantes du film, il a discrètement ajusté le calendrier de tournage. Or, il a commencé Reeves avec des scènes d'action et du travail technique, du matériel moins lourd émotionnellement qui lui donnait de l'espace pour se réintégrer à son propre rythme. Pas de grande conversation à ce sujet. Juste un réalisateur qui savait lire la situation et protéger son acteur principal. Entre les prises, Reeves se retirait, paraît-il, dans sa loge et passait du temps à lire Hamlet. Shakespeare et solitude. C'est peut-être le mécanisme de défense le plus typiquement Keanu que j'ai jamais entendu. Sandra Bullock a également ressenti la perte. Elle avait récemment travaillé avec Phoenix et a parlé plus tard de à quel point Reeves était profondément affecté pendant la production. C'est un contraste étrange de voir Reeves courir sur les toits et sauter sur des bus en mouvement dans le film terminé, en sachant que juste hors caméra, il portait une vraie douleur. Parfois, les meilleures performances ne viennent pas de la technique, mais de quelque chose que l'acteur traite à l'intérieur et qui s'infiltre dans chaque geste, chaque regard, sans que personne ne le lui ait demandé. 3. L'un des bus n'avait pas de pare-brise. Vous connaissez ces gros plans intenses dans Speed où Keanu agrippe le volant et Sandra panique à quelques centimètres de la caméra? Vous remarquez comment il n'y a jamais de reflet sur la vitre? Eh bien, c'est parce qu'il n'y avait pas de vitre. Sur les 12 bus GM New Look utilisés pendant le tournage, un a été modifié de la manière la plus glorieusement rudimentaire que vous puissiez imaginer. Ils ont arraché le pare-brise, complètement. L'équipe l'a surnommé le Papa Mobile, et c'est facile de voir pourquoi. Que la raison était simple, les reflets. Dans les années 90, vous ne pouviez pas effacer numériquement le reflet du soleil en post-production. Si la lumière frappait la vitre au mauvais angle, vous alliez voir des membres de l'équipe, des équipements d'éclairage, et probablement quelqu'un en train de manger un sandwich en arrière-plan. Alors au lieu de combattre le problème, ils l'ont éliminé complètement. Cet avant ouvert a permis à la caméra de se positionner directement devant Keanu et Sandra, capturant chaque once de panique sans distorsion.
C'est une grande raison pour laquelle ces gros plans semblent si bruts et immédiats. Il n'y a littéralement rien entre le public et les acteurs. Pas de vitre, pas de filtre, pas de barrière d'aucune sorte. Juste deux visages terrifiés et une caméra qui ne leur donne aucun répit. Ce genre de solution à petit budget et haute créativité, c'est ce qui sépare un bon film d'action d'un grand film d'action. Les dialogues ont été réécrits presque entièrement à la dernière minute. Speed est célèbre pour ses explosions, mais elle est devenue légendaire grâce à une seule phrase. Pop quiz, hot shot. Cette réplique à elle seule est tatouée sur les années 90. Et voici le rebondissement. Graham Yost a créé le concept. La bombe, le bus, le méchant, tout le moteur de l'histoire. Mais une semaine avant le début du tournage, la 20th Century Fox a fait appel à une arme secrète. Joss Whedon. Avant Buffy, avant Les Vengeurs, Whedon était le type que les studios appelaient discrètement quand un script avait besoin de mordant. Il est entré et, d'après les rapports, a réécrit près de 90% des dialogues finaux. Il a aiguisé les pics d'Howard Payne, donné à Jack Traven des répliques sèches et terre-à-terre au lieu du fanfaronnage générique typique du héros d'action. Il a transformé Annie d'une machine à vannes en une personne capable et réelle, qui s'est juste retrouvée à tenir le volant quand tout a dérapé. Et oui, il a écrit cette fameuse phrase. Yost a plaisanté en disant qu'il est ravi de s'en attribuer le mérite dans les faits, mais le rythme, la cadence et la menace implicite dans cette ligne portent la signature de Whedon partout. Le bus était l'accroche. Les cascades étaient le spectacle. Mais les dialogues sont la raison pour laquelle les gens citent encore ce film, 3 décennies plus tard. Yost a construit le moteur. Whedon lui a donné sa voix. 7 jours avant que les caméras ne commencent à tourner. Parfois, la différence entre un bon film d'action et un classique immortel n'est pas dans les explosions ni les poursuites, mais dans les mots que les personnages disent pendant que tout explose autour d'eux. 1. Keanu a fait une cascade que le réalisateur lui avait interdit de faire. Il y a un moment très précis dans Speed qui fait trembler toutes les compagnies d'assurance du monde. Jack Traven accélère dans une Jaguar, l'aligne avec le bus et se jette de la voiture en mouvement vers le bus lancé à pleine vitesse. C'est propre, c'est fluide, c'est complètement dément. Et le réalisateur Jan de Bont ne voulait pas que Keanu Reeves s'approche de cette scène, même de loin. Dès le premier jour, de Bont a été clair. L'acteur principal n'allait pas faire ce saut. Keanu avait d'autres plans. Malgré qu'on lui ait dit de rester tranquille, il a commencé à s'entraîner discrètement avec l'équipe de cascadeurs, de son propre chef. Le jour du tournage, Reeves a insisté pour le faire. De Bont était, paraît-il, terrifié, et à juste titre. Mais Keanu y est allé quand même, et il l'a cloué en une seule prise. Et ça se voit, la différence. Il y a quelque chose dans le fait de savoir que le vrai acteur est dans la prise. Le transfert de poids, le temps de réaction, la tension, ce n'est pas simulé. Le public pourrait ne pas le savoir consciemment, mais son instinct le perçoit. Toutes les cascades de Speed n'ont pas été faites par Keanu. Le déraillement du métro utilisait des miniatures et des doublures, mais ce saut de la Jaguar au bus était entièrement le sien, sans permission, sans le filet de sécurité de l'approbation du studio. Il est juste un type qui a décidé que le film avait besoin d'être réel, et s'est assuré qu'il le soit. Parfois, les meilleurs films ne sont pas ceux qui suivent le plan, ce sont ceux qui refusent de ralentir. Et cette philosophie, c'est exactement ce que Keanu Reeves a incarné ce jour-là sur le plateau, pas seulement comme acteur, mais comme quelqu'un qui a compris que le public mérite de l'authenticité, même quand ça veut dire risquer sa peau, littéralement. Et voilà, c'était un 15 secrets étranges et surprenants sur Speed. Un film construit sur des acteurs qui ont refusé le rôle, un scénario réécrit à la dernière minute, un budget tenu avec du scotch, et un type qui a sauté sur un bus en mouvement simplement parce qu'il pensait que c'était la bonne chose à faire. Quel fait vous a le plus surpris? Laissez-le en commentaire. Et si vous connaissez quelqu'un qui répond encore au téléphone en disant « interrogation surprise, petit malin », envoyez-lui cette vidéo.
Il l'a mérité. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de ces plongées approfondies dans les films qui ont marqué une époque.